Vous avez peur? Ben, pas du tout. Pas du tout. Dans le sens qu'une fois de plus, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas de l'effectif qu'il y a au Paris Saint-Germain. Je ne dis même pas l'équipe, parce que je fais la différence entre l'équipe et l'effectif. Puisque maintenant, quand on parle la veille d'un match, on ne sait pas si les attaquants seront attaquants, si les milieux seront milieux, ou si les défenseurs seront défenseurs, ou si le gardien, ben ça sera le numéro 1 ou le numéro 2. Je peux juste faire une petite pause. Dans quelques minutes, Roland Courbis s'adressera directement à Luis Enrique. Selon mes informations, Luis Enrique regarde l'équipe du soir. Bon, ça n'engage que moi. À vous, Roland. Disons qu'on est tous des passionnés. Donc j'essaye de voir ce qui pourrait se passer si le Paris Saint-Germain alignait une équipe, je dirais, logique, sans qu'il y ait des faux 6, des faux 9, des faux 6, des faux 6. C'est bon. Donc pour moi, ben, cette équipe de Paris Saint-Germain contre Salzbourg, je ne m'imagine même pas une seconde qui puisse être accrochée. Donc, mais j'attends quand même la composition de l'équipe, effectivement. Donc match nul. Il m'a fait la fiction. Ah oui, il a fait la fiction. Avant le Bayern, vous n'imaginez pas Luis Enrique perdre une nouvelle fois Ligue des Champions, Roland. Mais ouais, mais je fais la différence entre le Bayern et le club de demain. Donc si le Paris Saint-Germain a réussi, si on peut appeler ça réussir, à perdre contre le Paris Saint-Germain 1-0, ben je peux penser quand même que demain, ils auront la possibilité de pouvoir gagner et de bien préparer le match contre City, où là, on aura l'occasion de revoir un petit peu ce qui s'est passé du côté de City d'ici là. Ouais, à 10 contre 11, il y a un problème d'arbitrage, très certainement. Non, pas du tout, mais on fait 1-0 contre le Bayern à 10 contre 11. On fait 1-0. Ça va, quoi, c'est pas non plus... On fait, oui. Son cœur Alors bat attends, l'amour. petit point d'ordre. Je ne suis pas journaliste, donc si j'ai envie de dire on quand je parle du PSG, j'ai aucun souci. Donc arrêtez de me dire sur Twitter que j'ai pas le droit de dire non. Voilà, exactement. Voilà. Mise au point, Bernard, Dr Love. Je préfère dans la langue française le nous. C'est comme on dit on est un. D'accord, ok. Giovanni Castaldi dans la place. Giovanni, bonsoir. Vous avez senti quoi? Oui, mais bonsoir. Vous avez senti quoi aujourd'hui en conférence de presse? Un peu de peur, un match particulier ou Il est stressé, il se recoiffe. Ou non? Bonsoir Bernard, je suis ravi de te retrouver. Non, je ne l'ai pas du tout senti tendu pour le coup, mais ça c'est d'habitude maintenant, puisque Luis Enrique, les conférences de presse d'avant-match de Ligue des Champions essaie quand même de détendre l'atmosphère. Il est beaucoup plus tendu après, il n'était pas en grande forme après le match face au Bayern, il n'était pas en grande forme en conférence de presse à Auxerre vendredi soir après la rencontre, mais avant les matchs, je dois dire qu'il a tendance à tout dédramatiser sans passer à côté du fait que c'est un rendez-vous important pour son équipe. Il s'en cache pas. Donc voilà, il était dans le bon tempo. Il était plutôt de bonne humeur. Il nous a parlé un peu tactique, un peu ballon. C'était une conférence de presse agréable. C'est pas toujours le cas avec Luis Enrique. D'accord. Donc tout va bien. Pour l'instant, on est juste avant le match. Avant le match, Luis Enrique est toujours pleine bourre. Il espère quand même que l'enjeu n'affectera pas son équipe. Je l'ai noté. Il espère, mais il n'en est pas certain. Et vous, Damien Degor, et vous, Éric Blanc? L'enjeu, et Bernard l'a dit, il est là quand même, parce que des 3 derniers matchs, c'est le plus accessible pour le Paris Saint-Germain. Après, Paris recevra City et se déplacera à Stuttgart. Je ne dis pas que les 2 autres ne le sont pas, parce que City actuel, ce n'est pas non plus la terreur du passé. Et Stuttgart est un profil qui peut correspondre à Paris. Malgré tout, il vaut mieux pour le PSG de s'imposer demain. Ne serait-ce que pour reprendre confiance, parce que moi, contre le Bayern, j'ai pas trouvé le Paris Saint-Germain mauvais dans le jeu. J'ai plutôt apprécié ce que les Parisiens ont produit. Alors, il y a toujours ce problème d'efficacité auquel Luis Enrique ne trouve pas de réponse, mais j'ai plutôt été séduit. Pour moi, la peur, c'est pas demain. Je pense que demain, Paris, c'est un rendez-vous que Paris a l'habitude de maîtriser. En général, face à des équipes plus faibles, quand bien même ça passe par le petit bout de la lorgnette, comme contre Gérone, Paris s'impose. Par le passé, Paris n'a jamais eu trop de problèmes face à ce type d'équipe. Et aujourd'hui, Salzbourg, Bernard parlait de Nantes et Brest. Je ne suis pas certain que Salzbourg soit beaucoup plus fort que Nantes et Auxerre, pardon. Que Nantes et Auxerre. Pardon ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit plus faible. Non, mais je ne pense pas que ce soit plus fort non plus. Mais c'est la Coupe d'Europe et la manière d'appréhender la Coupe d'Europe est un peu différente chez les Parisiens que celle d'appréhender le championnat, où pour eux tout est acquis. À tort, sans aucun doute, mais c'est pas pareil. Voilà, donc
Je suis plutôt serein par rapport à l'approche du match du PSG demain. Je le suis un peu moins sur les 2 derniers rendez-vous de janvier. Bon, Eric, pas de problème non plus. Non, moi je pense qu'ils vont gagner parce que c'est le moment de montrer les muscles. De toute façon, s'ils perdent, ils sont pratiquement éliminés. Ça, c'est une réalité. Ils pourront gagner les 2 derniers matchs, ils passeraient. Mais ça sera très compliqué derrière. Donc ils doivent gagner, donc ils vont gagner. S'ils ne gagnent pas à Salzbourg, la presse va se déchaîner, tout va ressortir de plus en plus, la pression sera énorme sur le Paris Saint-Germain. Ils jouent une équipe quand même assez jeune, qui a tendance quand même à aller de l'avant. Donc peut-être ça correspondra au football de transition, de contre-attaque en fonction de la compo on va parler tout à l'heure. C'est une équipe qui a pris 4-0 chez elle par Brest, qui a pris 2-0 par l'Étoile Rouge de Belgrade chez elle. En championnat, ils sont 5e, ils ont mis 23 buts, ils en ont encaissé 19. Donc c'est une équipe quand même... C'est une équipe de pompe. Non, c'est une équipe moyenne. Elle ne doit pas faire peur à ce point-là. Et aujourd'hui, elle a fait 2-2 en championnat dernièrement contre le Rapide de Vienne. Mais moi, c'est pas l'équipe de Salzbourg qui m'inquiète. J'ai pas dit que Salzbourg allait battre le Paris Saint-Germain. J'ai jamais dit ça. C'est l'équipe de Paris Saint-Germain. Non, mais si ça tourne bien, si ça tourne mal. Non, mais Paris Saint-Germain, on en a parlé, vous avez fait des débats, j'ai participé à certains, c'est l'efficacité. Je rejoins Damien, j'ai toujours défendu, même si beaucoup de choses peuvent être améliorées au Paris Saint-Germain, ils ont quand même une équipe qui court ensemble, qui fait des choses intéressantes, qui peut faire un jeu de possession, mais aussi, on me dit, pas de transition. J'ai vu des accélérations, j'ai vu des buts dans la verticalité, la profondeur, et que soi-disant Enrique, qui est le docteur feel good, enfin entraîneur feel good, corporate, très positif. Bien sûr qu'il peut changer par la suite, suite à un match nul ou des défaites, mais c'est son tempérament. Quand tu l'as vu depuis 3-4 ans, il est toujours comme ça. Avec la Rora, quand il se faisait démonter, il était sur Switch, c'est ça. Il parlait pas. Et il parlait quoi ? Twitch. Ouais, enfin Twitch. Il parlait pas trop aux supporters. Mais il est comme ça. Il est à fond. Il veut les pousser. Il veut leur donner de la confiance, alors qu'ils en manquent. Au niveau de l'efficacité, parce qu'il se crée quand même énormément d'occasions. Tiens, Giovanni Castaldi. Donc j'ai pas peur. Non, vous n'avez pas peur. Non. Giovanni, vous voulez nous rajouter un petit quelque chose sur la journée du Paris Saint-Germain ? Oui, c'est par rapport à ce que disait Eric sur la transition, parce que c'est Bradley Barcola qui en a parlé en conférence de presse en disant qu'il était très content d'affronter Salzbourg demain, parce que c'est une équipe qui presse beaucoup et qu'il estime que son équipe est très dangereuse dans les espaces. Du coup, derrière, on a posé la question, on s'est servi de Bradley Barcola pour poser la question à Luis Enrique sur le style de son équipe, et il nous a répondu que lui, en fait, on s'en fichait de la vision de Luis Enrique, que si son équipe, parce qu'il y avait une équipe qui pressait, devait attaquer la profondeur et prendre les espaces, il n'y avait aucun problème pour ça, qu'à chaque fois, en fait, il s'adaptait à ce que proposait l'adversaire, que s'il devait y avoir des blocs bas, évidemment, il allait prendre la possession. Donc c'est vrai que ce que décrit Eric, on en parle peu parce qu'on est sur le prisme de la possession de Luis Enrique, mais très souvent, il demande à ses joueurs au bord de la pelouse d'accélérer aussi le ballon. À mon sens, ça c'est un faux débat de dire que Enrique veut que la possession. Il laisse de la liberté à ses joueurs, et Bradley Barcola l'a confirmé en conférence de presse. D'accord. Beaucoup de liberté, aucun dogmatisme, tout va bien. Très bien. Ouais, je ne suis pas trop d'accord avec ce que dit Luis Enrique, finalement. Non, mais pas Giovanni, mais plus Luis Enrique. Moi, j'ai trouvé contre le Bayern, j'ai trouvé le PSG plutôt séduisant, je l'ai dit tout à l'heure. Je trouvais qu'il proposait du jeu et il profitait des espaces que le Bayern offrait. C'est-à-dire que c'était une équipe germanique, le Bayern, qui aime attaquer, et qui libère des espaces dans son dos. Je pense que Salzbourg et Stuttgart, alors Salzbourg c'est une équipe autrichienne, mais c'est une équipe germanique dans l'esprit. Oui. Ça joue comme Leipzig, ça joue comme Stuttgart, mais avec moins de talent individuel qu'au Bayern. Donc, il y aura moins de difficultés pour le PSG pour se créer encore plus d'occasions face à Salzbourg qu'il s'en est créé face au Bayern Munich. Et ça vaut pour le match contre Stuttgart aussi. Donc je pense que ce type d'équipe correspond bien mieux aux qualités du PSG que l'Atlético de Madrid, qui avec un bloc bas, ou que Gérone, avec un bloc bas, ont fait souffrir Paris dans des proportions assez inattendues. Et accessoirement, Salzbourg, ils prennent beaucoup de buts, parce qu'ils ont pris 3 buts contre le Sparta Prague, 4 buts contre Brest et 5 buts contre le Bayer Leverkusen. Donc là, c'est carrément même l'adversaire idéal pour guérir le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas qu'on réussira à mettre 5 buts demain, parce que honnêtement, ça fait des semaines que je dis avant chaque match, 7 fois on va mettre des buts, et à chaque fois ça n'arrive pas. Donc je suis très prudente. Donc maintenant, c'est... En tout cas, ça pourrait advenir un moment. Non, mais je pense que c'est l'adversaire idéal pour le Paris Saint-Germain. Sincèrement, si demain tu ne gagnes pas, la crise, ça va exploser.
tous les journaux, si jamais ils perdent. Non, vous avez dit qu'ils jouaient bien. Non, je te dis qu'ils vont gagner. Moi, je te dis qu'ils vont gagner. Oui. Mais tu serais demain. S'ils gagnent pas, c'est la crise et les journalistes vont se déchaîner sur eux, c'est clair et net. Et dernière chose, moi, ce qui me surprend, c'est quand je vous... Pas les supporters. Quand je lis la presse. Faut des journalistes. Et je vois, quand je lis la presse sportive, Barcola, il me surprend parce que ou il ment, ou lorsqu'il dit de temps en temps, ben non, on n'a pas autant d'interdictions que rapportent bien souvent les journalistes, on s'arrête, on stoppe tout, etc. Moi, je suis désolé, j'ai vu des buts où ça allait vite. Ou en tout cas des actions qui ne finissaient pas en but, mais où les mecs prenaient la profondeur quand ils étaient à 3-3. Moi, j'ai du mal à vous comprendre, là. Pourquoi ? Dans des matchs où l'équipe s'ouvrait. Oui, donc... Parce que c'est aller en bas, donc on aimerait, nous, on fait dire à Luis Enrique que quand il y a une contre-attaque, non, Luis Enrique arrive sur le terrain... Non. Bah, il stoppe la contre-attaque. Oui, et ben, il y en a qui. Et ben, il l'a fait une fois, il a shooté dans une bouteille parce que Donnarumma a fait une relance longue et il y a eu but. C'était au tout début l'année dernière. Au tout début, mais depuis il autorise un peu les contre-attaques. Ça a marqué les esprits. Ah oui, d'accord. Non, là, je m'exprime mal ou tu le fais exprès. Non. Ou les deux. J'ai entendu 1000 fois sur ce plateau ici, je vous regarde quand j'y suis pas, j'aime le sport et j'entends. J'entendais beaucoup de journalistes qui disaient, c'est un type. Au lieu de profiter des espaces, il interdit, il veut que le tempo s'arrête, le milieu reprenne. Et il y a des équipes qui font ça espagnoles, au lieu d'aller vers l'avant. Je l'ai déjà vu, même en équipe d'Espagne. Moins aujourd'hui parce qu'il y a Yamal et Nico Williams. Mais il n'interdit rien. Et je l'ai entendu quand même. Et là, Barcola, moi je ne le connais pas, j'entends dire qu'il dit non, il nous laisse beaucoup de liberté, il demande de dézonner. Donc, quand les gens regardent les matchs et le compte-rendu, il y a un décalage, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on peut y voir réellement de ce qui est interprété, vu... Moi, ce qui est sûr, c'est que pour avoir vu le PSG assez régulièrement l'année dernière du stade, j'ai souvent vu Luis Enrique sortir de son banc et demander à ses joueurs de temporiser sur certaines phases de jeu. Et notamment parfois, il leur demande aussi d'accélérer. C'est ça qui est intéressant, c'est que là où le PSG peut devenir extrêmement dangereux, et on l'a déjà vu dans certains matchs, notamment la saison dernière, c'est quand justement il arrive à panacher entre le jeu de possession et le jeu vertical. Quand on arrive à cet équilibre-là, c'est magnifique. Pour moi, de toute la saison de cette année-là, le seul match qui vraiment m'a mise en colère, c'est le match contre Nantes. Où là, le fameux match avec les 1008 passes, là, et où il ne se passe rien, et où vraiment c'est scandaleux ce qu'ils proposent. À part ce match-là, il n'y a pas de match, moi, qui m'a inquiété dans la proposition. Il n'y a pas de match où on sent... C'est juste qu'on est sur une frustration... qui ne se termine pas, donc on n'en peut plus de ne pas marquer de but, ça c'est vraiment casse-pied maintenant, mais à part ça, moi je ne suis pas du tout inquiète sur le contenu du jeu. Mais évidemment que c'est l'essence du jeu, c'est pour ça que ça commence à devenir vraiment gênant. Après, sur ce qu'ils proposent, par exemple, tu parlais, Eric, du fait que les joueurs dézonent beaucoup, permutent beaucoup, c'est une réalité, c'est vrai. Les joueurs, d'ailleurs c'est ce que soulignait le coach de Salzbourg, il disait que la flexibilité des milieux de terrain était fascinante quoi, dans cette équipe, et c'est une réalité. D'accord, ça me fascine. Depuis vendredi, le match contre Auxerre, c'est officiel. Paris est désormais aussi maladroit en Ligue 1 qu'en C1. Maladroit ou le grand Léon était là? Et il n'y avait pas que Marchand. Il y a toujours... Parce que j'ai entendu dire quand même qu'il a été le facteur X. Oui, il y a toujours... Il a même été sauvé par une barre. Vitigny a tiré sur la barre. Exactement. Quand il n'y a pas un grand gardien, il y a de la malchance. Je vous donne la parole, Giovanni Castaldi, parce que... Moi, j'ai écouté la conf de Bradley Barcola. Pourtant, le thème de l'inefficacité, j'avais l'impression quand même qu'il allait être un peu au courant. Je n'ai pas trouvé extrêmement convaincant et tranchant notre Bradley là, dans son grand oral. Mais l'essentiel est ailleurs. Ils ont travaillé aujourd'hui l'efficacité donc lors de la petite mise en place, là, enfin qui n'est pas de mise en place, lors du petit entraînement, du petit galop d'essai. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde s'inquiète éperdument pour le PSG ? Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais non, mais Bradley Barcola, il est toujours comme ça. Je veux dire, c'est sa manière de s'exprimer en conférence de presse. Et bon, il a répondu honnêtement aux questions sur l'efficacité. Il a dit qu'il devait continuer à travailler, à retrouver de la confiance. C'est ce qu'on entend depuis des semaines et des semaines. Luis Enrique, il a dit que s'il écoutait tout ce qui se disait sur l'efficacité du PSG offensivement, il fallait se jeter par la fenêtre. Donc, ils ont envie d'être positifs et de travailler. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait ce soir même dans la séance
séance d'entraînement ici à Salzbourg. Ils ont commencé par le taureau, ce qu'on a vu sur le premier quart d'heure ouvert à la presse. Ensuite, il y a eu du jeu de possession en espace réduit. Et tout le reste de la séance, environ 45 minutes, 50 minutes, a été consacré à des exercices de travail devant le but. Plusieurs types de centres, ras de terre en l'air et exercices de frappe en dehors de la surface avec du jeu combiné. L'ambiance était plutôt détendue. Il y a eu beaucoup de sourires. Enfin, l'atmosphère était positive. Ça ne veut pas dire que demain, ils vont gagner 3-0. Mais en tout cas, sur le climat négatif qu'on décrit autour du PSG, ce soir à l'entraînement, les garçons étaient plutôt bien détendus et pas de pépins physiques à signaler. Giovanni, il a la possibilité de nous donner un petit peu une éventuelle composition d'équipe. Dans quelques minutes, la compo de Giovanni. Mais on ira vous voir, C'est sa spécialité. pour la compo. Je reviens sur Barcola, parce que tout va bien. Il est là en conf. Bon, il prépare un peu, mais il dit que ça... Contre Auxerre, là. Barcola, 0 duel gagné sur 6 duels tentés, 0 dribble réussi sur 3, 0 centre réussi sur 1. Bon, il n'a pas beaucoup tiré. 0 tir cadré sur 1 tenté. Depuis 3 matchs, Barcola est mauvais, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça va finir par sourire. Expliquez-moi, mes amis, parce que là, je vous attends. Depuis 3 matchs parce que moi, je trouve qu'il n'est pas très bon. Il a eu 3 sur les 3 derniers matchs. D'accord, Voilà. mais c'est pas parce que les matchs d'avant, il n'a pas été beaucoup plus performant, quoi. Non, mais on en revient au problème qui avait été évoqué sur ce plateau il y a quelques temps, où Barcola avait fait 3 bons matchs et il fallait qu'il soit un titulaire indiscutable en équipe de France. Un thème que vous aviez évoqué, Olivier Renard, me semble-t-il. C'est une question. Hein. Non, mais d'accord. C'est une question. Non, mais en fait, le problème, c'est pas tant Barcola que la manière dont on traite Barcola aussi. C'est-à-dire que c'est nous qui portons aussi très haut certains joueurs et qui les descendons très bas. On est peut-être un peu impatient avec Barcola. Barcola, il allait déboulonner Mbappé en équipe de France. C'était lui le titulaire côté gauche. Aujourd'hui, c'est le leader du PSG alors qu'il a une saison de PSG, c'était sa première saison en Ligue des Champions l'année dernière. Je trouve qu'on est trop exigeant avec lui. Après, au PSG, de trouver aussi des joueurs. Alors, c'est quoi la justesse, là, avec Barcola la justesse, demain, il y a le match. Demain, il y a le match. La justesse, c'est de le prendre comme un joueur lambda du PSG, pas un joueur lambda, mais un joueur lambda du PSG, pas le leader offensif du PSG, mais Il n'y a pas de leader pour demain. Non, il n'y a pas de leader tout court au PSG. Il n'y a pas de leader offensif devrait être Gonzalo Ramos. C'est un des premiers. Pour moi, ça devrait être Gonzalo Ramos. Dans l'effectif, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de leader. Donc c'est pour ça que sur certains matchs, on a des réactions qui sont en dessous de ce qu'on pourrait attendre de joueurs de ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas de leader. Mais après, je suis d'accord avec Pierre. Pourquoi ne pas avoir remplacé Mbappé ou ne pas avoir cherché à remplacer Mbappé à aucun moment? C'est trop tard, on est à la veille de Non, mais c'est trop tard. les copains. Donc il n'y a pas de leader offensif. Ça aurait dû être y a pas de Gonzalo leader Ramos, c'est offensif, pas lui. mais c'est après, tout. il y a un Pour revenir truc sur à souligner. Barcola. Pardon, Vas-y, je t'écoute. Bernard. Non, mais pour revenir sur Barcola, il faut quand même un peu rembobiner le fil de l'histoire. Il est parti de Lyon pour venir au Paris Saint-Germain. On s'est dit, il va jamais y arriver. Un an avant, il était personne à Lyon. En 6 mois, il explose. Il arrive au PSG et il arrive à s'imposer. Donc on est parti dans une projection. Pas toujours. Ça a été up and down l'année dernière. Hein. Quand même, il a été au-delà des espérances Tout à fait. des attentes. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, il a une marge de progression qui est tellement surprenante, et quand même arrivé en équipe de France, qu'on s'est dit jusqu'où il va arrêter. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui concernant Barcola, pour moi, c'est quel est son réel niveau. Parce qu'on voit qu'en championnat, c'est devenu un très bon joueur de Ligue 1, mais qu'au niveau international, en Ligue des Champions ou en équipe de C'est un France... jeune joueur, Bernard. Oui, c'est pour ça que je te dis. Mais aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un joueur de niveau Ligue des Champions ou ça sera un joueur de niveau Ligue 1 plus?